Un thème que j'ai abordé à quelques occasions dans différentes capsules, c'est la communication avec soi. La communication commence avec soi-même. Avant, on enseignait la communication externe, comment entrer en contact avec l'autre et mieux communiquer avec l'autre. Maintenant, on s'est rapidement rendu compte que c'est bien de communiquer avec l'autre et d'investir du temps là-dessus, mais encore est-il plus important de commencer par soi. Et comment on peut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on communique avec soi? Alors, je vous suggère d'abord de vous fermer les yeux et de vous poser la question, comment je me sens en ce moment? Si vous avez une réaction émotionnelle, une sensation à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être à dégager. Et l'émotion, ben, on peut en vivre plusieurs, hein. Je dis l'émotion parce qu'en temps réel, vous pouvez en ressentir une ou quelques-unes, mais dans une journée, on en ressent plusieurs. L'émotion peut être déclenchée par une pensée, par une réaction que vous avez lorsque vous rencontrez quelqu'un. Et je vous suggère de voir l'émotion comme un enfant. Lorsqu'un enfant vient vers nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se placer à sa hauteur, on va le regarder, puis on va lui dire qu'est-ce que tu veux, puis on va l'écouter. On devrait faire la même chose avec l'émotion. Donc l'accueillir, ensuite l'accepter, accepter cette émotion. Et peut-être que en l'accueillant et l'acceptant, elle va complètement disparaître, comme si elle avait communiqué ce qu'elle avait communiqué. Maintenant que vous en avez pris conscience, elle va simplement se dégager, vous libérer. En principe, c'est de se sentir calme et en paix lorsqu'on rencontre quelqu'un. Si je rencontre quelqu'un et que j'ai un serrement dans la gorge, j'ai une réaction émotionnelle. Ça veut dire que c'est comme si la rencontre avec l'autre déclenchait quelque chose en moi. Et si je n'en tiens pas compte, ce quelque chose en moi va influencer ma façon de communiquer avec l'autre. C'est pour cette raison que je vous suggère de commencer par le premier exercice, de fermer les yeux et d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, imaginez que vous rencontrez la personne que vous allez avoir à rencontrer au cours de la journée dans une réunion peut-être. Et en vous fermant les yeux, en vous imaginant dans cette rencontre avec cette personne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et vous allez observer peut-être un ressenti particulier, une sensation, une émotion, quelque chose qui vous dérange. Puis à ce moment-là, ben, accueillez, acceptez simplement. Et vous pouvez aussi rester dans cette situation jusqu'à ce que vous sentiez que c'est plus dégagé. Si vraiment la réaction demeure en place, c'est là où ça devient intéressant de consulter un coach en communication, comme nous par exemple, pour qu'on puisse vous accompagner dans la libération de cette réaction émotionnelle ou de cette sensation physique désagréable pour que vous soyez comme neutre lorsque vous allez rencontrer cette personne, dégagé de toute émotion, de toute sensation, de toute réaction. Et c'est à ce moment-là que la communication est beaucoup plus saine parce que vous êtes dans un bon état d'esprit pour échanger avec l'autre. Alors nous, c'est notre travail au quotidien d'accompagner des communicateurs à apprendre des techniques pour bien s'exprimer, pour bien communiquer, pour bien, je dirais, passer son message, mais aussi pour se libérer de toute réaction émotionnelle qui influence parfois négativement la livraison du message.